Bonjour, je m'appelle Monsieur Georges, je suis professeur de latin et je vais vous présenter le latin au troisième degré. Quels sont les objectifs du cours? Vers quel enseignement supérieur je pourrais me diriger après cet enseignement au troisième degré? Toutes ces questions, je vais les aborder maintenant avec ce diaporama. Le troisième degré, c'est un petit peu comme la cerise sur le gâteau. En ce qui concerne la langue, en elle-même, toutes les bases sont acquises. Il ne reste donc qu'à savourer le plaisir de la reconnaissance et les joies de l'entraînement. En 4 ans, tu as affronté pas mal d'épreuves. Tu as assimilé un vocabulaire important. Tu as aussi enrichi ton propre vocabulaire en français par l'étymologie. Tu as tenté de comprendre la structure de la phrase latine. Tu as dû formuler tes propres traductions en t'appuyant sur le sens de l'analyse. Tu connais les bases d'une langue ancienne à la source de toutes les langues romanes. Le latin, c'est remettre la culture au centre de nos préoccupations. Les 6 thèmes abordés au deuxième degré restent d'actualité. Ils touchent à tous les domaines de la culture. Histoire, mythologie, littérature, art, politique, philosophie, religion, sociologie, sciences, écologie. Ils seront revisités en profondeur. C'est aussi éveiller son esprit critique, le latin. 2 exemples. On dit que Trump, aujourd'hui, est un tyran, un despote, un dictateur. Mais quel est le sens réel de tous ces mots-là? Quel sens avaient ces mots en grec ou en latin? Autre exemple, l'écologie. Est-ce que les Romains étaient déjà confrontés aux enjeux climatiques? Eh bien, c'est ce qu'on appellera les questions sociales vives. Eh bien, en évitant les erreurs du passé, en confrontant les solutions diverses données ou non à un problème identique au fil du temps, en changeant nos regards sur des questions de fond. Comment construire une nouvelle façon d'appréhender l'avenir? Le latin peut aider à y répondre. C'est la seule branche qui aborde en profondeur la philosophie. Quel sens enfin donner au latin, au troisième degré, pour l'enseignement supérieur? La raison la plus importante, c'est la maîtrise du français. C'est le critère déterminant qui permettra une bonne réussite dans l'enseignement supérieur, quel qu'il soit. Autre bonne raison, se constituer un bon bagage littéraire et linguistique, idéal pour les études de lettres ou de traduction. Troisième bonne raison, le travail sur le raisonnement, induction, déduction, aussi valable pour aborder un bac scientifique que le droit. Ces 3 outils sont dits transversaux. En faisant travailler les 2 hémisphères de votre cerveau, le latin prépare à la fois les cursus plus littéraires ou plus scientifiques. Faire du latin, c'est donc développer ces apprentissages basés sur la logique et l'esprit de synthèse. Un bon exemple avec le travail de la version. On recherche d'abord le vocabulaire, un dictionnaire. On va analyser, décortiquer chaque mot, puis tenter de reconstruire une phrase en français en respectant surtout la pensée de l'auteur. Tout cela n'est pas facile. Enfin, le latin, c'est aussi diverses activités extérieures, comme des visites au musée, des bonnes recettes d'Apicius, des ateliers à Marinon ou un voyage à Rome. En conclusion, le latin offre une large palette d'activités qui engagent à la fois le cœur et l'esprit, qui permettent aux jeunes de se poser des questions, de tenter d'y répondre et d'apporter ses propres réponses, devenir acteur dans le monde d'aujourd'hui. Si tu as encore des questions, n'hésite pas à contacter ton professeur de latin. Voilà, Valé, porte-toi bien.